Cette vue, les gars, admirez-moi cette vue de malade. Tu viens, tu es juste là en train de courir et en même temps, tu peux admirer une de ces vues. Je pense que aujourd'hui, je t'amène avec moi visiter mon appartement de millionnaire à Kigali. Bonjour les gars, j'espère que vous allez super bien. Je viens juste de me réveiller. Attendez, je vais arrêter cette musique. C'est ma musique de méditation. Je l'écoute toutes les nuits pour m'endormir. En tout cas, bien que je prends des compléments alimentaires, du magnésium, des oméga 3, j'ai aussi un thé à la camomille, tout ça. Je pense à m'aider à m'endormir, mais j'écoute toujours la musique de méditation, ça me permet de mieux trouver le sommeil, les gars. Donc aujourd'hui, on va aller visiter le nouvel appartement. Je vous rappelais dans la vidéo précédente, je vous ai clairement dit que j'ai fini par choisir un appartement. Et l'appartement que j'ai choisi dans un très beau quartier, les gars, et il était encore en travaux, donc ça a pris pratiquement un peu plus de 3 semaines de travaux, presque un mois, les gars. Donc là, je pense qu'il est presque terminé. On est en train de l'équiper. Je pense qu'on a déjà finalisé avec les équipements. Donc je pars aujourd'hui justement pour faire la visite, pour être certain que tout ce que j'ai demandé en termes d'équipement, qu'on a tout mis en tout cas, qu'on a mis tout ce que je voulais en termes d'équipement, les gars. Donc on va aller faire la visite rapidement. Mais aujourd'hui, c'est une journée assez particulière. On est dimanche, les gars. On va débuter justement la journée par, vous savez, petite séance de sport. Donc on va aller à la salle ensemble, les gars. On va faire quelques exercices. Après ça, j'ai un rendez-vous avec, euh, avec un entrepreneur nigérien que j'ai rencontré ici à Kigali. Donc voilà, il veut lever des fonds. Il a un SaaS avec son associé. Donc euh, je vais le rencontrer juste après la salle de sport. Après, on va aller au salon de coiffure, on va se faire les cheveux, tout ça. Et puis, on va aller visiter l'appartement, les gars. Donc, restez très bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu viens de me découvrir. Voilà, tu sais, je suis Patrick Tafak, expert en stratégie de financement. Laissez-moi ouvrir la fenêtre, les gars, pour donner un peu plus de luminosité à la pièce. Ok. Alors, si tu viens de me découvrir, je suis Patrick Tafak, expert en stratégie de financement. Donc, j'aide les chefs d'entreprise ou les propriétaires de PME camerounais, ivoiriens, gabonais, à lever des fonds, c'est-à-dire un minimum de 15 millions au bout de 90 jours, grâce à mon programme d'accompagnement en ligne Addict Founding. Donc, si c'est ton cas, tu veux lever des fonds, il y a un petit lien dans la description. Tu cliques, tu réserves ton audit. Il est 100% gratuit avec moi. Je t'appelle et puis on voit ça. Justement, le but, c'est analyser ce que tu fais et définir une stratégie assez claire pour t'aider à lever le financement que tu recherches. Je te laisse avec ça et on poursuit la vidéo, les gars. Stay tuned. Matez-moi sur le bazar. Oh là là, quel désordre. J'ai dormi comme une merde. Le lit, il est totalement en lambeaux, les gars. Donc là, il y a mon petit sac de sport. On va rapidement le faire. Donc j'ai mis ma serviette à l'intérieur. Et là, il y a ma petite serviette. Du coup, je vais mettre la petite tennis. La petite tennis de gym. Je mets la petite tennis là, les gars. Et puis, je vais rapidement mettre le short. Je vais mettre le short, je vais juste prendre de l'eau chaude dans ma gourde. Les gars, je vais vous montrer quelque chose de grave qui m'est arrivé. Quelque chose de terrible m'est arrivé, les gars. Je vous montre ça tout de suite. Les gars, regardez ça. Regardez ça. Vous voyez, ça, c'est ma nouvelle gourde de sport. Je viens tout juste de l'acheter. Ça fait à peine quelques jours que je l'ai acheté. Vous voyez, là, il y a son carton. Et le tout premier jour où j'allais à la salle, le tout premier jour, il est tombé juste devant la salle. Regardez. Il est tombé et ça fait tout mouche. Vous savez pas à quel point ça m'énerve. J'ai failli mourir ce jour. Ça m'énerve tellement. Ma gourde, elle est complètement foutue, les gars. Mais après, c'est pas bien grave, les gars. Les gars, matez-moi ce désordre dans ma cuisine. C'est juste horrible. Vous voyez, il y a la vaisselle en lambeaux partout. J'ai fait un peu de n'importe quoi hier. Avec un peu de chance, dès que je vais rentrer, tout ça sera déjà clean. Il y a le service qui va passer justement pour faire ranger tout ça.
aller chauffer rapidement le corps. On va rapidement faire une bonne séance. Après ça, on va aller justement au salon de coiffure pour se faire rapidement les cheveux. Parce que c'est pratiquement catastrophique. Les cheveux, les gars, on va se faire les cheveux, puis après on va aller à notre rendez-vous. Et une fois qu'on a fini le rendez-vous, on ira visiter l'appartement. Good morning. Ok les gars, je pense que j'ai pas encore pris la peine justement de vous présenter la salle où je fais sport. Donc là, j'y suis comme ça. Il y a une petite carte, lorsque tu arrives justement, tu dois la faire scanner rapidement. Donc c'est cette carte-ci. Donc tu dois la faire scanner comme ça. Une fois qu'elle est scannée, justement, ça marque la présence que tu es passé, quoi. Je pense que c'est assez pratique. Et après ça, tu vas avoir une clé pour les vestiaires. Tu peux justement te changer rapidement et faire ta séance. Donc là, j'ai le 33 pour les vestiaires. Donc, j'ai la clé 33. Donc, je pense que vous voyez. C'est ce casier-ci. Donc, on va rapidement se débarbouiller, les gars. On va mettre notre petit tennis là. Et on va chauffer le muscle, les gars. Donc, les gars, aujourd'hui, on va travailler le dos, on va travailler les biceps et puis on va travailler aussi les abdos, les gars. Donc là, vous pouvez justement admirer la salle. On a un peu de tout, hein. On a pratiquement tout ce que vous pouvez imaginer dans une salle hyper moderne. Donc on a énormément de machines et d'appareils ici. Assez pratique. Et c'est plutôt cool, les gars. Et j'aime bien venir à la salle le dimanche parce que le dimanche, il n'y a pas grand monde. C'est vide, il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui viennent le dimanche, surtout en matinée. Peut-être le soir, je ne suis pas encore venu, mais je me dis que peut-être les gens viennent en soirée. Mais je préfère souvent venir beaucoup plus le dimanche matin. Parce que le dimanche matin, voilà, il n'y a pas beaucoup de monde. Attendez, je vous montre quelque chose, les gars. Quand tu viens sur le tapis pour courir, s'il y a quelque chose que j'apprécie énormément ici, c'est cette vue, les gars. Admirez-moi cette vue de malade. Tu viens, tu es juste là en train de courir et en même temps, tu peux admirer une de ces vues. Je pense que il n'y a pas beaucoup de salles, hein, les gars, avec des vues pareilles. Honnêtement, peut-être c'est en caméra, mais honnêtement, en face, c'est énorme, les gars. La vue, elle est juste top. Quand tu fais ta séance, tu peux justement admirer le paysage, de très belles fleurs. Et tout ça, honnêtement, en face, les gars, c'est autre chose. Hein. Honnêtement, c'est juste magnifique. Du coup, les gars, on a fini avec une bonne séance de biceps, triceps. On a travaillé un peu d'épaule, on a travaillé le dos aussi. Donc, on a fini avec la séance de muscu. Maintenant, on va rapidement enchaîner avec une petite séance d'abdos pour terminer. Et puis, on aura justement fait le tour pour aujourd'hui.
Alors c'était plutôt une très bonne séance les gars. Je me sens super bien. On a fini la séance de muscu, on a travaillé du moins quelques parties cibles du corps. Et puis on a fini avec la séance d'abdos. Comme d'habitude, j'ai fini avec une petite séance de méditation et de respiration. Donc, je me sens plutôt super bien les gars. Maintenant, on va aller se faire les cheveux rapidement. Et puis, on enchaîne la suite de la journée les gars. Stay tuned. Donc là les gars, je profite justement pour commander rapidement un véhicule. Pour aller au salon de coiffure. Parce que où je me coiffe, c'est dans un autre district. Depuis que je suis arrivé à Kigali, les gars, j'ai l'habitude de me coiffer dans des salons de coiffure différents parce que je ne suis pas encore resté dans un district de manière spécifique. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, j'ai fait pratiquement tous les 3 districts et dans chaque district, je dois chercher un nouveau salon de coiffure. Mais actuellement, je suis toujours à Nyarutarama. Je suis revenu ici comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. Du coup, quand j'étais à... j'oublie comment on appelle l'autre district là, mais l'indicatif c'est Keke. Pour les Rwandais, je pense que vous pouvez me le dire en commentaire. Quand j'étais là-bas, je suis allé dans un salon de coiffure, plutôt modeste, hein, mais le coiffeur il était vraiment bon, donc il m'a coiffé, il m'a fait les contours et j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai bien envie de repartir dans le même salon pour me faire les cheveux les gars. Donc du coup, je vais commander rapidement un véhicule qui va me déposer, là-bas. Et pour commander les voitures, j'utilise toujours l'application Yego. Je pense que je voulais déjà dire les gars. L'application Yego. Il y a Move aussi. Mais j'utilise généralement Yego. Les prix sont du moins plus abordables que Move. Et surtout avec Yego, les véhicules aussi sont plutôt top les gars. Donc si tu es du passage à Kigali, n'hésite pas, tu télécharges l'appli. Et tu peux commander un véhicule rapidement. Alors... Hello. Donc les gars, on est au salon, on va rapidement se faire les cheveux. On va commencer déjà par les laver. Je pense qu'ils sont tout sales. On va les laver rapidement et puis ensuite on va rapidement les faire coiffer les gars. Donc les gars, regardez-moi ça. C'est totalement en lambeau. Donc on va rapidement les laver et puis on va refaire rapidement les contours les gars. Les gars, on a lavé les cheveux déjà, on les a fait tirer rapidement. Donc maintenant, on va refaire rapidement les contours. Et puis, on a fini. Matez-moi ces contours, les gars. Là, on a fini. On est ready. Let's go. Alors, je viens juste d'arriver à la maison, les gars. Donc, voilà. En tout cas, c'est un peu plus clean que quand je sortais. Comme je vous ai dit, il y a le service de nettoyage qui est passé déjà. Du coup, la cuisine qui était en lambeau. Ok, donc tout est propre maintenant. Bon, je vais juste classer ça, je vais ranger tout ça dans les placards et puis voilà. Donc maintenant je me change les gars, je me change rapidement, je m'apprête et puis on va aller au meeting les gars. Après une bonne séance de sport, qu'est-ce que je mange d'habitude? D'habitude je mange des œufs mais après j'ai la flemme de me faire les œufs aujourd'hui les gars. Du coup j'ai un petit bout de pain, voilà, enfin 2 petits bouts de pain, un petit yaourt et une petite tasse de café. Toujours avec le miel les gars. Le sucre c'est pas bon pour la santé les gars. Il faut toujours privilégier le miel. Moi je consomme uniquement le miel, pas de sucre. C'est mieux que le sucre. Surtout que voilà, si tu veux un goût de sucré, voilà, le miel c'est mieux quoi. Donc on va bouffer ça rapidement les gars. Du coup les gars, là on est prêt. On peut y aller les gars. Donc je vais finir rapidement le rendez-vous avec le monsieur dont je vous ai parlé. Une fois que j'ai fini le rendez-vous, on ira justement visiter l'appartement et puis voir à quel niveau ils en sont avec les travaux, si tout est ok. Et voilà, si tout est bon, aujourd'hui on est quoi? On est dimanche aujourd'hui. Si tout est ok, je pourrais justement entrer, on va dire entre mardi ou mercredi. Hein. Je pourrais justement faire signer directement le bail et puis rentrer dans l'appartement les gars. Donc là je suis prêt, allons-y les gars. Dan. Yeah, got it. You are a founder. Yeah.
Okay, you have a free plan for importers. for importing. This free trial, and then after $199 per month. Okay. Importers is free for basic features, but if they want upgraded features, then they pay $99 per month. Okay, to import. For importers, yeah. Importers, yeah. So the two, importers and exporters. Then you will pay $199. Okay. Okay, $199 is for all. It's for exporters. Exporters. But if exporters need to import. They will pay the higher plan. The higher price, which is the premium price, $199. yeah. Okay. To raise $2,100. This is your objective. But you need to explain what can I do with this amount. I have seen it. I have put here. I see. I think the pitch deck is okay, but now about the platform. How many clients do you have now? Okay. So the idea was for the both of us to self-fund and launch. But you know, having working with founders, it can get really, really difficult. So we got to the point where the platform is ready, and we're trying to get into the market to scale, like start promotions and marketing. So right now, we feel like, you know what, we need help. We need investors to come in who believe in what we are doing, who believe in the vision, to partner with us to move it to the next level. Okay. Okay, if I understand now, the platform is ready. Yeah, Ready. Okay, do you have clients now? not yet. Not yet. Yes. Is now you are not test the market. Well, Really, I need to know. Really, if do you have clients inside the platform now? no, not yet. Not yet. Because it hasn't gone live yet. But what do you know? How can I say? What do you know? You have the market. Okay. So The market. If you have not tested the platform. yeah. So we were working with a payment platform. So what we were doing with that payment platform, we were targeting exporters and importers for payments. But what we discovered was that most exporters are not comfortable switching payment platforms because of risk. I mean, most exporters are doing transactions in hundreds of thousands of dollars. So if you're a new payment platform, they don't really trust you, right? So they were the ones that told us that what they would actually prefer is a trade intelligence platform that helps them to manage trade efficiency between them and importers. Let me give you an example. So imagine you are an exporter, I'm your importer, I import from you. If I import this month, I might not import from you again till 6 months. You don't have a way to tell if I have between the first to 6 months, if I have imported from other competitors. Yeah. You don't have a way to tell. But our platform will tell you how. So if I log into our platform, the platform knows my reorder cycle. That I import every 2 months, and the platform will tell you. So any 2 months that I do not import from you, the platform will tell you that I have imported from somebody else. Okay. So that Okay, you but can track that. you can know. But if the person do it inside the same platform, No, even if he does it outside the platform. outside another platform. Yes, because we already know the reorder cycle. Okay. Yeah, we already know that every 2 months you have to replenish your inventory. Okay. So if you don't replenish, whether you don't do it in our platform or in another platform, we know that the reason you did not do it on our platform is because you have probably traded with another exporter outside of our platform. Okay, but this is just the probability. It's not the will. Yeah, well, Because to trade if I use this platform, right? I make some trade to buy something, and first 2 months I use Alibaba to do the trade. How can you know? I will know because the system already know that your reorder cycle is 2 months.
Okay. Based on the data we have for our Okay, system, based on if 2 months you can, okay, understand. I think the system is nice. The problem is real because most people now do importation, and I don't know about the US market, but the Chinese market I know in Africa is It's scattered. yeah, most people, even in French country, most people use the platform to import the thing or export the thing to China. But in US, I don't know. But if you do it, I think the problem is real. But you know, when you need to raise funds, the import the first thing it's not the platform. It's not doing the platform like the option like because the client have own problem. But you can never anticipate the problem of the client if you are never test the market. The first one is test the market. If it's about the beta, I don't know if Beta. the beta, just small beta and test the market. Test just the market and see if the person open the account, if the person use the platform to do it. If you have, it's about this transaction or this person, you have a credibility to raise the fund. But if it's just the platform, it's not impossible, but it's difficult because the investor put the money if in the thing he can see. You understand? Yeah. About the phone, what are you do now to get money? Are you use some strategy? So basically, right? Why we are actually talking, like I told you, we didn't want to raise funds. We wanted to do it ourselves, gain traction before going to raise funds. That was our plan. Okay. So what you're saying, I understand that. Yeah. That was the plan initially. But we got to a point where we are running very low on cash. So that's why we needed to raise funds. And the immediate thing we need funds for now is for marketing. I mean, we've built this. We need to get it out to the people who need it, to exporters. Right? So that's just why we like, okay, let's talk to an investor and see if they believe in the vision and we can run together. So basically what we just need now is just to do promotion and put this in the market. Now you need money to do promotion and put the platform in the market. Because I mean, we also need to take advantage of the first mover advantage we have. Because what happens in SaaS is that you bootstrap, launch a good product, but you don't have money to push it. Some money bags somewhere, or one founder that has money bags will steal your idea, copy it, and push it with a lot of money. Exactly. The market. So right now, I'm being honest with you. We spent a lot of money since 2024, putting the teams together, building this, testing the market. We've talked to a number of experts, but we know that doing one-on-one onboarding is not going to take us far. We need to put this thing in the face of lots of experts so that they come on board, en masse, and then we can now continue talking with them, getting feedback, and making the platform better. I understand. The first thing you have to do in bootstrapping with your own money. But now, I think the idea is nice, but I think it's not ready to raise funds. This is the truth in the market. The market or the when you need to raise funds, you have how can I say? You have a plan, and the investor have their own thing inside head. But for raise fund, I think you can use the smallest strategy, like Love Money. I don't know if you have used it now. Love Money. Love money. Do you know? Is it a platform? No, Love Money is the
is one strategy when you need to Family and Okay, friends. okay, okay, raise okay, fund, okay, yeah. okay. When you need to raise fund. I think for now, when I see now, the better thing is love money. You can use your friend of your friend, like that. You raise like money you can use to do marketing. And the first money is just for credibility, to show after on investor you have test, you have to love money, you have get money, you have do test, and this is the number of the people use the platform. This is the number of the people do the trade inside the platform, and this is the money you have do inside the platform. Because the first thing is how much do you do. When you come with investor, okay, but your idea, the investor don't want to understand ideas. You have ideas, okay, how much do you do? If it's just idea, no. The first thing is doing money. If you do money with this, every 3 months, the first 3 months, you have like 100 users. The three months again, 300 users. 3 months again, 600 users. You come with any investor. Even the person use just the platform and never not put money, but just the I don't know how can I say croissance in English. Croissance is the build. Okay. Just the build. The investor see, okay, this thing have money. You know, when Facebook, Mark Zuckerberg raised funds, it's not money inside. Just because most people use the app. You don't know, okay, the investors told, I don't know how can I do to get money with that, but I know in the future we can get money with this platform. This is the first thing you need to do to raise money. But now the person can help you. Now is your friend. And when you need to do a lot of money, you have strategy to do it. Okay. It's never I come, I call my friend, I talk. You have strategy, you can do professionally. And if you do that, you can put the target even 30 days or even 19 days. 9-0, even 19 days. You can put this target, do your lot of money. I think you can raise like if you have a good friend with good streak, you can get like $20,000. It's better to do marketing. You do marketing and test. You see, okay, you have traction, and when you do that, is the moment you see all the difference inside the platform. You can see the person, if the person is how can I say, if the person like the platform, the solution and like that. But for me the EDS is nice. Now I have one EDS but not the same thing because I doing my business is online, you know, and I use Calendly. Take for meeting like that. I need to do something like that. Yeah. If I know a person have a platform like Calendly, the person just be in, you can, but I can put together with the person and. So if I get it correctly, you would like to build. Side, are you trying to get the accommodation? Time. Which area of is it this area as is also? No, it's Libero. Oh, Rivero. Yeah. Rivero. Around Libero. Okay. That is, it's a 2-bed apartment. 2-bed, okay. Yeah, 2-bed apartment, 2 baths, no, two bathroom. Okay. Yeah. What's the budget they are giving you there? For the Rivero, how much are they giving you? $400. $400. Yeah, per month for rent, $400, and for
all the, how can I say, all the things like water, electricity, and Wi-Fi, and personal food, washing, client, cleaning. Yeah. $100. Making everything $500 per month. Yeah, Total $500. Yeah. I think Which is better than what you're paying here now. yeah, because now I pay 630. Yeah, you told me. Yeah, 630 now, and it's one bedroom, but it's nice. It's nice. It's because for the place for this apartment, I like it because it's big. Past This one, yeah. And it's how can I say, it's altitude. The altitude Yeah. of the environment. Yeah. I understand. I like the I know how Rivera is. It's a good, serene environment. yeah. And the gym, the girl told me she have a same gym around. Oh, around here. Okay, This gym, okay, yeah. okay. And I have asked if I pay, with my card. Can I Can use you it? use the? Yeah, she told me I can pay the abonnement for 100. Okay. 100,000 francs. Rwanda francs. Yeah, I see. I can use for all the gym. Okay. That's good. I am interested with how can I say it? Do you know BRBM? BIVM. Yeah, BRBM is the bourse de valeur. I don't know in English. Bourse de valeur. I know Nigeria have one, South Africa have one, and West Africa have one. It's like Fortune 500. You know Fortune 500 in US. What's the When you need to invest in boost or inside the company to buy action. okay to buy a share in a company? Yeah, a action. I don't know action. Auction, okay. Yeah, auction. Okay. I don't know if you know a BRVM or you don't know. Yeah? No, it's in West Africa. Okay, all the biggest company In the West in Africa. West Africa. Okay. Yeah. It's BRVM. You can because you told me you do crypto. I trade crypto, yeah. You trade crypto. You can trade crypto or just crypto, not company. No, not options. forex. Not forex. not Okay. Du coup les gars, on a fini. J'ai échangé justement avec eux. Et puis là on vient juste de... Hello. Là on vient juste de finir. Ils ont un très beau produit, du moins. Leur plateforme aussi, elle est plutôt pas mal. Mais le véritable souci c'est qu'ils sont encore en phase d'idée. On va pas dire qu'ils sont en phase d'idée, du moins ils développent l'idée. Ils ont déjà une bêta de leur produit. Et du moins ils n'ont pas encore d'utilisateurs, ils n'ont pas encore de traction en termes de CA sur la plateforme. Et justement ce que je leur ai dit c'est que il faut justement qu'ils mûrissent justement l'idée, surtout qu'ils fassent du test, qu'ils essaient justement déjà d'avoir des utilisateurs, parce que les investisseurs, ce qui les intéresse le plus que tout, c'est pas l'attraction, ton idée, tout ça. C'est justement pas ça le plus important. Le plus important, ce qui intéresse un investisseur, c'est le chiffre d'affaires que tu réalises. C'est le chiffre d'affaires, le nombre d'utilisateurs, tout ça. C'est le plus important. Donc c'est ce que je leur ai dit. Et le plus important maintenant pour eux, c'est justement aller tester le marché, parce que c'est pas encore prêt pour lever des fonds. Et je leur ai dit ça. Donc actuellement là, ils sont en train justement de... Il y a la voiture qui est là, les gars. Il y a la voiture qui est là. Donc on est en train de partir. Donc je leur ai dit justement cela, qu'ils mûrissent bien l'idée comme il faut, et surtout qu'il améliore. Hey Pierre. Good? Yeah. Surtout c'est le plus important, c'est justement ça. Qu'il cherche des utilisateurs sur la plateforme. Hein. Si déjà il y a des utilisateurs et qu'ils commencent déjà à avoir un chiffre d'affaires, une bonne traction, ce sera possible de lever des fonds avec leurs produits. Mais
En gros, leur idée, elle est plutôt intéressante. Donc, c'est une plateforme qui permet justement à des personnes qui veulent faire de l'import-export, on peut dire comme ça, si tu veux acheter à l'étranger, des personnes aussi à l'étranger qui veulent vendre, donc ils sont beaucoup plus positionnés sur le marché américain et enfin on va dire des Amériques vers l'Afrique quoi. Donc c'est un peu ça. Donc maintenant on a fini avec eux les gars, maintenant on va aller justement voir à quel niveau l'appartement est. Donc je suis justement comme ça en train d'aller, on va aller justement visiter l'appartement les gars. Je sais qu'on a pris plus de temps que prévu. Je sais qu'on a pris plus de temps que prévu avec la journée, les trucs qu'il fallait faire. Maintenant, on va, les gars, on va visiter, on va voir à quel niveau c'est. C'était tout, les gars. Du coup, les gars, il est en train de m'expliquer quelque chose d'intéressant. Il me dit qu'il a un frère qui est aux Caraïbes et il a un projet assez intéressant ici au Rwanda parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se trouvent dans cette partie du monde, là, on va dire dans les Caraïbes, qui veulent retourner en Afrique parce que justement leurs origines s'y trouvent ici en Afrique et du moins le Rwanda était une destination assez intéressante et veut justement créer comme des estates comme vous voyez au Nigeria, il y en a aussi ici au Rwanda, j'en ai vu aussi quand j'étais à Abuja au Nigeria, j'ai vu pareil, il y a aussi similairement déjà ça commence à arriver aussi à Dakar au Sénégal, donc il veut faire quelque chose de similaire ici au Rwanda. Et actuellement, il veut justement donc acheter des terres afin de construire des mini-maisons, en quelque sorte un estate, une communauté où ces personnes pourront justement venir y vivre. Et là, il est en train de me dire que donc, il a déjà du moins, ce partenaire-là, il a déjà une partie de l'argent pour acheter les terres et débuter les constructions de maisons. Mais il a justement besoin des partenaires qui peuvent justement soutenir le projet ou se mettre ensemble afin que on puisse faire quelque chose de bien grand, de finaliser cela et puis commercialiser parce qu'il a déjà des personnes prêtes à acheter. Il a déjà en ce moment des personnes prêtes à acheter parce que dans les Caraïbes, il y a beaucoup d'Africains qui s'y trouvent et qui veulent retourner en Afrique et beaucoup parmi eux veulent justement acheter des terres, acheter des maisons pour leur retour. Donc ça c'est une opportunité dont il est en train de me parler et on est en train de discuter par rapport à cela les gars. Donc s'il y a quelqu'un qui est intéressé, n'hésitez pas les gars, vous savez. On est là pour faire du business, hein. On n'est pas là pour s'amuser, on est là pour faire de l'oseille. Et vous savez, quand il y a de l'oseille à faire, je suis preneur, je suis premier à m'y mettre les gars. Vous savez justement comment ça se passe. Donc n'hésitez pas si jamais ça t'intéresse, si voilà, tu as reçu une opportunité ou voilà. On est justement toujours en train de checker à propos et voir comment est-ce qu'on peut implémenter ça quoi. Donc les gars, on y est, on vient d'arriver, vous voyez que la cour est là encore en chantier. On n'a pas encore fini la cour. Mais du moins l'immeuble il est terminé, à peu près, il est presque terminé. Ok. That's why we didn't prepare this place because we have to put these pipes here. Okay. This is for about water, Yes. the canalization. Yeah, even worse. Completely. Ok. Ok. They couldn't make tires here when the house is under construction. Ok. But now they are working on them. Les gars, il y a encore du boulot à faire, les escaliers. Now we are working on tires. Ok. Là, on a commencé à mettre déjà les carreaux. Là, on a commencé de mettre les carreaux ici. Oh, quoi. Là, on est dans l'appartement, les gars. Ok. Là, on a
La penderie qui a déjà été installée dans la chambre principale. Donc les gars, c'est encore en chantier. Il y a des choses qui ne sont pas encore finies, comme vous allez voir par exemple la déventure de l'appartement. On est encore en train de mettre les carreaux aux escaliers. Mais du moins, les choses les plus essentielles sont déjà presque finies. Donc là, on entre et il y a juste le salon qui est là. Enfin, il est assez grand, hein, mais on l'a pas encore du moins meublé. Et je comprends parce que quand je vois la peinture, elle vient juste d'être posée. Il y a encore l'odeur de la peinture. Je pense que c'est peut-être l'avant-dernière ou la dernière couche, hein, si je dis pas de bêtises. Et là, on est censé mettre une cuisine américaine là. Une cuisine américaine juste là, comme ça, dans le salon. Et puis, on a le salon qui est juste là. Et puis, on a une belle terrasse. On a mis les carreaux. Si vous vous souvenez, la dernière fois, on n'avait pas encore mis les carreaux. Donc, on a la terrasse qui est juste là. La terrasse, elle est là. Vous pouvez admirer la vue, les gars. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, les gars. Mais il y a encore du taf à faire. Je pense que je vais encore peut-être faire une semaine dans le Airbnb en attendant qu'on finisse. Quand je pense qu'il y a encore des travaux à faire. Peut-être une semaine ou deux maximum. À mon avis, hein. Là, on a la chambre principale. Et dans la chambre principale, ils ont justement déjà mis le placard. Ça, c'est le placard qui est là. Donc là, on peut ranger les chaussures. On peut ranger voilà, les vêtements, tout ça. Il y a un petit dressing dans la chambre principale. Et puis, au milieu, juste au milieu, on a la salle de bain. On a la salle de bain. Là, on a le lavabo qui est là. On a le lavabo qui est là. On a un petit miroir qui est juste là, les gars. Le petit miroir qui est juste là. À côté du petit miroir, voilà. Enfin, c'est pas mal, hein, les gars. Apparemment, tu peux justement faire. Il y a des rangements ici. On a la toilette qui est juste à côté. Et à côté, tu prends ton bain juste là. Donc, on a la douche qui est là. On a la douche qui est juste là, les gars. Donc, à côté, on a une seconde chambre, une chambre d'amis. La chambre d'amis qui est juste là. Et puis, il y a un dressing qui est là, un petit rangement. Pareil pour les vêtements, qui est juste là. Un petit rangement et voilà. Cette chambre aussi, elle est plus petite. Hein. Elle est plus petite que l'autre, mais voilà, c'est une chambre d'amis. Au cas où il y a de la visite et tout ça. Yeah. Donc, ici déjà c'est terminé, les gars. À côté, on a un second appartement qui est un peu plus petit que le précédent. Pratiquement le même modèle. Hein. Le salon il est là. Une petite cuisine américaine qui est censée être posée là. Vous voyez, ils sont toujours en train de travailler. On a la douche qui est là. On a la douche qui est là. Donc, yeah. On a l'eau chaude qui est là, le chauffage. On va certainement mettre la toilette là. C'est pas encore posé. Et à côté, on a une première chambre. On a une première chambre. Les placards sont déjà livrés. Except ceux-ci sont un peu plus petits. Et puis on a une seconde chambre qui est juste à côté, à peu près les mêmes dimensions. Et les placards sont déjà du moins installés ici. Et on a aussi une petite, voilà. On a une petite terrasse qui est juste là. On peut admirer la vue. Une petite terrasse qui est juste là. On peut admirer la vue aussi. Donc, c'est au même étage, mais juste que cet appartement-ci est un peu plus petit que celui que j'ai pris, les gars. C'est pas mal, hein? Les gars, on est au dernier étage, juste en haut. C'est le rooftop. Donc, c'est encore un chantier. Il n'est pas encore fini. Là, on a le rooftop qui est là. La dernière fois, je pense qu'il n'y avait pas tout ce qu'il y a actuellement. Et voilà.
Là, à peu près, c'est un living room, un salon. Ça, c'est la cuisine, c'est ça? Donc, il va y avoir une cuisine juste là. Ok, là, c'est la salle de bain qui va être là. Et puis, on a la chambre. C'est tout noir. On n'allait certainement pas voir, mais on a la chambre. Ok, two room. Ok. Donc, il y a une autre chambre qui est juste là. Mais ils sont en train de travailler, les gars. Vous ne pouvez pas la voir. Qui est juste là. It's another room here. Ok. Ok. You can put chair. Là, vous pouvez mettre des chaises et puis admirer la vue, hein, les gars. C'est pas mal. S'il y a une chose que j'admire, j'apprécie énormément, quand on est en hauteur ici à Kigali, c'est justement la vue. On peut avoir de très belles vues, il y a des montagnes. Et voilà, on peut admirer de très très belles vues. C'est pas mal. Donc, ça c'est un rooftop, les gars. Il sera certainement terminé. Je prendrai justement la peine de vous le faire montrer quand il sera terminé, hein. Quand il est fini. On va certainement le voir. Donc là, on va redescendre. Et voilà. Les gars, il y a quelque chose que j'apprécie énormément avec cette entreprise de construction justement qu'ils ont, c'est les finitions. Honnêtement, en termes de finition, voilà, ça va. Ils prennent du moins le temps de faire de bonnes finitions. Quand tu regardes au niveau esthétique, au niveau finition, il n'y a rien à dire honnêtement. Honnêtement, quand je regarde, il n'y a rien à dire en termes de finition, ça va. Donc là, ils sont en train de mettre les carreaux aux escaliers. Et enfin, à mon avis, hein, je pense que ça peut prendre à peu près quoi. Pour que je puisse entrer, on va dire peut-être 2 semaines. Hein, ou disons au minimum 2 semaines en tout cas. Donc ici c'est le poste de sécurité parce qu'il y aura un garde de jour et un garde de nuit qui sera justement là au niveau de ce poste là qui sera là. Donc il y aura une barrière. Il y aura une barrière qui sera juste là. Et puis ils vont mettre tous ces pavés là au sol. Et il y aura des caméras externes qui seront là pour la sécurité. Des caméras de surveillance qui seront juste postées à l'extérieur. Et dans les couloirs aussi justement pour être sûr au niveau de la sécurité. Et ça c'est justement l'un des points aussi qui m'a justement donné l'envie de prendre un appartement dans cet immeuble. C'est parce que au niveau sécuritaire j'ai beaucoup apprécié. Et aussi le quartier il est plutôt sécure. L'entrée, tout ça c'est pas mal. Donc et il y a beaucoup de choses qui sont à côté au niveau de supermarché, la salle de sport qui est proche plutôt. Donc ce sont ces petits indicateurs là qui m'ont justement donné envie de prendre un appartement dans cet immeuble. Donc là il me dit que on va devoir patienter jusqu'à la semaine prochaine parce qu'il y a des travaux et tout ça. On a passé la commande déjà du matériel. Donc il y a le matériel qui a déjà été commandé. Mais maintenant il faut juste patienter qu'on les livre quoi. Donc c'est déjà prêt en tout cas. Il m'a dit que la seule chose et le plus important c'est juste qu'on finisse. Une fois qu'on a fini avec l'extérieur, avec le couloir, les escaliers, le rooftop qui est là en haut, voilà, je pourrais justement déjà entrer. Donc ça peut prendre à peu près 1 ou 2 semaines comme j'ai dit précédemment les gars. En tout cas, ça avance plutôt bien. On est là, hein. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va juste patienter, surtout que je veux justement vraiment prendre un appartement ici parce que j'aime bien la façon c'est fait, les finitions. J'ai visité déjà d'autres, hein. Si je veux prendre ici, c'est parce que j'aime bien aussi ce que je vois quoi. Du coup les gars, là on a fini. Il vient juste de me déposer chez moi. Donc, c'était plutôt une belle journée, non les gars? Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas. Un petit pouce bleu, ça fait du bien. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Et surtout, si tu es chef d'entreprise, tu veux lever des fonds, vous savez déjà. Il y a le petit lien dans la description. Tu cliques, tu réserves un audit. Il est 100% gratuit avec moi. Et puis je t'appelle et voilà. On va analyser ce que tu fais et définir une stratégie assez claire pour t'aider justement à aller chercher ton objectif de levée de fonds. Sur ce, n'hésite surtout pas à aller mater cette vidéo
où je donne certainement encore beaucoup plus de valeur que celle-ci. Stay tuned.